Thomas Soto. Vous auriez dit 8h13, ça collait mieux. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on sait que Volkswagen avait triché avec ses normes anti-pollution. Axel de Tarlet, bonjour. Et bien voilà que Chrysler est accusé à son tour par les autorités américaines d'avoir installé un logiciel truqueur sur ses voitures. Mais cette affaire a des répercussions jusqu'en Italie, où l'action Fiat s'est écroulée de 17% hier. C'était à la bourse de Milan. Expliquez-nous. Oui, ça peut paraître curieux. C'est Chrysler qui triche, mais c'est Fiat qui trinque. L'explication est toute simple. Fiat a racheté Chrysler. C'était juste après la crise de 2008. Ce qui s'est révélé sur le coup être une très bonne affaire. Alors sauf que vous savez, les mariages, c'est pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. C'est pas de message à faire passer. Non. Le pire concerne Fiat et c'est en ce moment, que s'est-il passé ? Eh bien, l'agence de protection de l'environnement américaine, celle qui a débusqué la tricherie chez Volkswagen, a annoncé hier de la même façon qu'elle avait identifié un logiciel truqueur chez Chrysler sur 104 000 véhicules diesel. Alors, si on prend la jurisprudence Volkswagen, 45 000 $ d'amende par voiture truquée, eh bien, faites la multiplication, ça fait une amende potentielle de 4,5 milliards de dollars, d'où la chute hier de l'action Fiat. Alors ça n'excuse évidemment personne, mais on a quand même l'impression que tout le monde triche, Axel. Alors vous avez raison, d'ailleurs puisqu'on parle de Fiat, en France et en Allemagne, figurez-vous qu'on a découvert une supercherie qui ne manque pas de sel sur certaines Fiat 500 dont le dispositif anti-pollution ne fonctionnerait, c'est très bizarre, que 22 minutes. Et après, il s'arrête. Et pourquoi 22 minutes ? Eh bien parce que voilà, les tests en laboratoire ne durent que 20 minutes. Non. Donc Fiat s'assurerait que ces véhicules sont impeccables le temps des tests. Et puis ensuite, on peut dégazer. Alors bien sûr, Fiat conteste ces allégations. D'ailleurs, de la même façon, Chrysler aux États-Unis nie avoir triché. Mais vous avez raison, on a l'impression, et même c'est plus qu'une impression, que tout le monde triche. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Rien ? Alors aussi, aux États-Unis, il y a des amendes qui pleuvent. Volkswagen, 19 milliards de dollars. Aux États-Unis et chez nous. Mais chez nous, non, pas grand-chose. Et d'ailleurs, ça doit quand même nous interroger sur notre modèle, parce qu'en Europe, on est les champions pour mettre des normes dans tous les sens que personne ne respecte, alors qu'aux États-Unis, on laisse les industriels bien plus libres finalement. Mais attention, si vous trichez, la sanction sera lourde. Et bien finalement, c'est plus efficace, car c'est bien la pression américaine et non les normes européennes qui ont convaincu les constructeurs automobiles d'arrêter le diesel pour se mettre à la voiture propre. Voilà, après Volkswagen, Chrysler et donc peut-être les Fiat 500 et leur diabolique système de 22 minutes. Et on n'est pas sorti de l'affaire. Merci beaucoup Axel de Tarlet.